Ai-je le droit? Samedi matin, dimanche matin, des questions pertinentes dans ce domaine du droit et des règles de vie posées par l'avocat Roland Pérez et des réponses tout aussi pertinentes. Roland Pérez, bonjour. Bonjour Bernard et bonjour à tous. Roland, vous dites que c'est un vrai chamboulement dans le droit de la famille que vient d'introduire la Cour de cassation, me semble-t-il. Il s'agit de parler des pères et mères d'intention. Ils sont désormais reconnus légalement dans ce pays. On parle là, on est bien d'accord, des familles où des enfants sont nés par gestation pour autrui à l'étranger, alors qu'en France, cette pratique est interdite. Alors expliquez-nous l'importance de cette décision. Ouais, c'est une véritable révolution dans les chambres familiales des palais de justice, Bernard, puisque ceux qu'on appelait les pères et mères d'intention, dans les couples qui avaient recours à la GPA, vous savez, c'est les seconds parents. Il y a le père biologique, oui. Et puis il y a le second parent, qui peut être soit le compagnon du père biologique, soit la femme même du père biologique. On les appelle les pères et mères d'intention. Et cela, ils devaient entreprendre à l'époque le plus souvent une procédure d'adoption pour voir établir en fait un lien de filiation avec l'enfant qui était né donc par GPA. Et désormais, cette procédure est inutile. Oui, mais ça n'a pas été facile de l'obtenir. Il a fallu multiplier les recours. On a saisi la Cour de justice européenne. La Cour de cassation elle-même a dû réunir l'ensemble des chambres en assemblée plénière, ce qui est très exceptionnel, pour décider que même si la GPA est prohibée par le droit français, pour autant, les enfants nés par GPA méritaient que leur situation colle à la réalité. À savoir que si les enfants étaient nés d'une GPA effectuée dans un pays qui en reconnaît la légalité, comme en les États-Unis par exemple, aux USA, voilà, eh bien à partir du moment où le père biologique était bien mentionné sur l'acte de naissance en présence d'une mère ou un père d'intention, qualifié d'ailleurs de parent dans cet acte de naissance, que cet acte était donc bien établi à l'étranger selon le droit local applicable, rien ne devait s'opposer à sa transcription en France où vivaient l'enfant et les parents. Et donc les opposants à la GPA ont perdu en tout cas ce premier round, parce que je me souviens quand ils manifestaient, ils disaient vous verrez à terme la GPA sera autorisée. C'est pas le cas, mais il n'empêche qu'il y a une partie qui est quand même autorisée. En route, alors tout ça semble assez logique quand je vous entends, mais pourquoi ça a posé tant de difficultés et de heurts depuis tant d'années pour ces couples qui vont à l'étranger pour avoir un enfant? Justement à cause des oppositions. À cause des oppositions qui peuvent être des oppositions un peu de bioéthique, mais aussi souvent on rappelle que la GPA est interdite en France et que la mère biologique de l'enfant existe bel et bien. Oui, bien sûr. Et qu'on ne pouvait pas lui substituer, selon le procureur qui se battait pour éviter que cette situation finalement arrive, eh bien on ne peut pas lui substituer une mère d'intention ou un père d'intention, comme c'était le cas dans les affaires qui avaient été soumises à la Cour de cassation. Il y avait deux affaires. Dans le premier cas, il s'agissait d'un couple hétéro où la maman n'avait pas pu porter l'enfant et donc seul son mari avait été reconnu comme père biologique. Oui. Et quant à elle, on lui avait dit, madame, il va falloir que vous adoptiez. Alors elle dit, mais c'est pas possible, j'avais voulu ces enfants, en l'occurrence c'était des jumelles, je les ai élevés et je dispose d'un acte de naissance qui me reconnaît bel et bien, un acte de naissance américain qui me reconnaît bel et bien comme parent. Oui. Et dans le deuxième cas, c'était un couple homosexuel dont l'enfant était né dans les mêmes conditions. Là aussi, il y avait un certificat de naissance qui reconnaissait les deux hommes comme parents, le père biologique et l'autre était indiqué comme parent. Et quels ont été donc les arguments qui ont amené la Cour de cassation à revoir sa copie, il faut le dire comme ça? Deux arguments pesés dans la balance. Le premier tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un intérêt issu des conventions internationales, et le second issu de la protection de la vie privée et familiale des enfants. Ces deux fondements, dit la Cour de cassation, ont une valeur supérieure en droit au fait que la GPA était en fait illégale en France, qui revient à dire que dans peu de temps, pour revenir à ce que vous disiez Bernard, les GPA devraient être admises en droit français, avec bien sûr un encadrement légal strict et surtout une absence de toute rétribution d'argent. C'est ce qui faisait peur d'ailleurs en droit français. Enfin, une absence officielle. Alors là, sous la table, on verra bien ce qui se passera. Bon, écoutez, on se revoit l'année prochaine, sans faute, puisque ça c'était la dernière de 2019, elle était bien. Donc on se retrouve en 2020, sans faute, Roland Pérez. Bon réveillon et bonne fin d'année. Merci à vous aussi.